C'est la grosse info en NBA, le trade de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. L'ancien joueur désormais des Portland Trail Blazers a été échangé contre Drew Holiday. Alors c'est un trade à trois équipes vu que Yusuf Nurkic débarque aux Suns et que DeAndre Ayton débarque aux Blazers. Mais dans cette vidéo, je vais parler du cas des Bucks. Sont-ils gagnants ou perdants dans cette affaire? Pour étayer mon analyse, je vais me baser sur trois critères qui, selon moi, sont cruciaux. Et je vais commencer avec le premier qui est tout simplement l'attaque, le secteur offensif. Alors, sur ce point, le trade paraît clairement gagnant pour les Milwaukee Bucks. Avec l'apport de Lillard, les Bucks passent clairement à un niveau supérieur au niveau du spacing. Ils avaient déjà des shooters. Drew Holiday sortait de trois bonnes saisons offensives avec des très bons pourcentages, notamment à 3 points, avec 39,2 sur la saison 2021 à 4, avec 4,8 tentatives, 41,1% avec toujours 4,8 tentatives en 2022 et l'année dernière, il a sorti quand même une saison à 38,4%, mais avec 6,1 tentatives par match, ce qui le place au-dessus de la moyenne en NBA au niveau des tirs à 3 points. Et d'ailleurs, son true shooting percentage, qui est encore une statistique qui permet d'évaluer avec plus de précision la réussite au tir, et bien même sur ça, il était au-dessus de la ligue avec plus 4% il y a 2 ans, plus 5% il y a un an et plus 1% l'année dernière. On a clairement un joueur qui était un très bon joueur offensif, hein, plus qu'être un bon défenseur, et on en parlera sur la deuxième partie. Mais avec Lillard, les Bucks passent dans une autre dimension, parce que même si Drew Holiday était à droite sur ces dernières saisons, il n'avait pas le même niveau de respect, de respectabilité de la part des autres équipes. Et avec Damian Lillard, on a un joueur qui est très très fort sur le pull-up à 3 points, donc les tirs en sortie de dribble à 3 points, et qui pousse les défenses à sortir haut sur lui, ce qui crée encore plus d'espace derrière. Donc on a un Damian Lillard qui certes ne shootait pas aussi bien que Drew Holiday sur les dernières saisons, mais avec un plus gros volume. Il était à 39,10% à 3 points, mais avec 10,5 tentatives en 2021, 32,4% avec 9,8 tentatives en 2022, et la saison dernière, il était à 37%, mais avec 11,3 tentatives. Donc avec l'apport de Lillard et sa menace extérieure, clairement, les Bucks apportent un atout offensif qui va libérer Giannis Antetokounmpo, mais également les autres shooters. Parce que je rappelle que dans cet effectif, il y a d'excellents shooters, Brook Lopez, Chris Middleton, Pat Connaughton, Jake Crowder en sortie de banc. On a également Malik Beasley en sortie de banc. Donc, on a vraiment des très très bons shooters du côté de Milwaukee. Et l'apport de Lillard, qui est un tireur, qui est un shooter en sortie de dribble, apporte encore plus de gravité. Donc la gravité, c'est le côté attire la défense. Ces joueurs qui attirent la défense, qui forcent la défense à se resserrer autour de ce joueur. Et là, clairement, Lillard va apporter ça, et ce qui va libérer complètement Giannis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va sans doute voir beaucoup de jeux à deux entre Giannis Antetokounmpo et Lillard, donc que ce soit sur les pick and roll ou d'autres actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu à trois qui peut être très 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 létal pour cette équipe avec Brook Lopez dans l'équation. Donc sur des doubles écrans, on va avoir d'un côté Giannis qui va rouler, d'un autre Brook Lopez qui va s'écarter. Ça va créer énormément de problèmes aux défenses adverses, parce que il faut pas oublier qu'il y aura deux shooters des deux autres côtés. Donc là, vraiment, au niveau du spacing, au niveau de l'attaque, les Bucks sont clairement passés à un niveau supérieur. La saison dernière, ils n'étaient que 12e à l'offensive rating, qui en gros résume les points marqués sur 100 possessions. Et ben les Bucks, l'année dernière, étaient à 115,4 points sur 100 possessions, donc 12e de NBA, et Portland était pas très loin derrière avec 114,8 points sur 100 possessions, donc ce qui les plaçait à la 18e place. Donc là, avec Lillard, clairement, les Bucks vont pouvoir se rapprocher de la marque des 119 points pour 100 possessions, qui est le meilleur offensive rating de la NBA la saison dernière. Donc là, au niveau de l'attaque, clairement, les Milwaukee Bucks ont fait une excellente affaire. Mais maintenant, se pose la question de la défense. Et on sait, Jrue Holiday fait partie des meilleurs défenseurs dans le périmètre. Donc Jrue Holiday, sa force, c'est la défense sur le porteur de balle. Il est très puissant, très, très costaud, très solide sur ses appuis, très physique. Il absorbe très bien le contact. C'est d'ailleurs sans doute le meilleur défenseur meneur sur le jeu posté. Il peut défendre clairement sur des grands sur le jeu posté, et c'est vraiment très rare pour un meneur de jeu. Il a également de très bonnes mains. C'est vraiment une de ses qualités principales. Donc il est fort et il a des bonnes mains,
C'est pour ça qu'il réalise beaucoup d'interceptions. Et en fait, face à des meneurs qui dribblent énormément, Jrue Holiday, il se régale. Par contre, on l'a vu, sur non-porteur de balle, il est un peu plus distrait, il est un peu plus en difficulté. Jimmy Butler lui a fait énormément de mal la saison dernière en playoff. Et clairement, c'était une de ses faiblesses. Après, il compensait largement par ce qu'il faisait quand il était face à des porteurs, des meneurs de jeu adverses. Alors maintenant, il faut savoir que avec Lillard, les Bucks récupèrent un défenseur moyen. Ce n'est pas un trou noir, hein, comme parfois je peux l'entendre. C'est un défenseur qui a des bonnes mains, mais il manque de mobilité et de vivacité sur les premiers appuis. Donc clairement, au niveau de cet aspect-là, au niveau de la défense sur le porteur de balle, on va clairement voir une différence entre Jrue Holiday et Damian Lillard. Et ce qui est plus problématique pour les Bucks, c'est qu'ils ont perdu également Grayson Allen dans ce trade, et en plus d'avoir perdu Javon Carter plus tôt, hein, Javon Carter qui est parti aux Bulls. Là, au niveau de la défense dans le périmètre, clairement les Bucks sont plus faibles que la saison dernière. Et là, quid de la stratégie défensive des Bucks avec le nouveau coach Adrian Griffin? Il faut savoir qu'avec Budenholzer, les Bucks étaient l'une des meilleures défenses en se basant principalement sur la protection de cercle, chose qu'ils vont sans doute refaire encore cette année parce qu'ils ont Brook Lopez qui est un excellent défenseur, peut-être l'un des meilleurs en tout cas en termes de protection de cercle. Vous avez également Giannis Antetokounmpo bien sûr. Vous avez Jake Crowder aussi en sortie de banc. Donc sur ce point, il y a aussi Robin Lopez en sortie de banc. Donc les Bucks en tant que dans la protection de cercle vont être toujours très dangereux, va être toujours dans le top de la NBA. Par contre, ce qui pose problème, c'est que le Heat la saison dernière a exposé les limites de ce type de défense. Donc la grande question c'est ça, est-ce que Adrian Griffin va apporter des choses complètement différentes défensivement? Donc moi je ne pense pas, je pense qu'il va rester quand même dans un premier temps sur la protection de cercle, mais l'animation va être différente. Comment les Bucks et comment Adrian Griffin vont faire pour masquer, pour protéger Damian Lillard en défense? Donc on va voir, pour moi il manque peut-être une pièce à cette équipe, et cette pièce, elle n'est pas forcément dans le back court, donc au poste arrière, et sans doute dans les postes intérieurs. Est-ce qu'il faut un autre profil pour défendre différemment les pick and roll? Parce qu'on sait que Brook Lopez défend principalement, quasiment exclusivement en protection, donc en drop, qui recule pour protéger la raquette. Est-ce qu'ils vont pouvoir recruter un autre intérieur capable de sortir fort sur les écrans pour gêner le porteur de balle? Est-ce qu'Adrian Griffin va tenter un 5 small ball, par exemple, avec Giannis au poste 5? Ça, c'est des grandes questions que je me pose et que les Bucks devraient se poser parce que, encore une fois, le Heat de Miami a exposé cette défense la saison dernière et cette équipe n'avait pas de plan B. Donc, la grosse interrogation, au-delà de l'arrivée de Lillard, par rapport à la défense, elle se situe ailleurs et notamment au poste de pivot. Quand on regarde l'effectif, on peut voir quand même qu'il y a un 5 qui pourrait très bien protéger Damian Lillard, avec lui sur le terrain évidemment, Connaughton, Crowder, Giannis et Brook Lopez. On peut même penser à un 5 small ball avec Lillard, Connaughton, Crowder, Giannis et Middleton. Mais c'est la grosse interrogation et surtout, c'était le point fort des Bucks en saison régulière l'année dernière. Ils étaient 4e de la ligue avec 111,9 points encaissés par 100 possessions. Donc avec Lillard, on peut penser que les Bucks seront moins forts sur ce point. Ils vont équilibrer ça évidemment parce qu'en attaque ils seront plus forts. Mais toujours est-il qu'en playoff, qu'est-ce qui se passera? On va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est la très grande interrogation pour cette équipe. Et enfin, le dernier point concerne tout simplement les blessures. Les Bucks ont été clairement handicapés à ce niveau-là sur les dernières saisons. On a eu Chris Middleton qui a arrêté énormément de matchs, Giannis Antetokounmpo aussi, qui s'est d'ailleurs fait opérer cet été. Et à ajouter à cela, Damian Lillard qui a raté 20 matchs la saison dernière et 50 matchs la saison d'avant. Et là où c'est intéressant pour les Bucks, c'est quand Middleton manquait à l'appel l'année dernière, c'était très difficile de compenser son absence. Là, avec Lillard, clairement, l'absence de Middleton sur certains matchs va être moins handicapante, comme l'absence de Giannis. Et inversement, si Lillard manque à l'appel, si Middleton est là, si Giannis est là, en plus sachant qu'il y a quand même du Malik Beasley en sortie de banc, l'attaque devrait tenir le coup. Donc sur ce point, on va dire que les Bucks prennent un risque mesuré. Donc au final, trade gagnant ou perdant, eh bien, je dirais pas complètement gagnant. Globalement, je pense que les Bucks ont fait une bonne affaire parce que un joueur comme Damian Lillard, c'est pas tous les jours que l'opportunité s'offre à une équipe comme ça qui est plutôt en fin de cycle. Hein, il faut pas se mentir non plus.
il y a une très belle opportunité d'ajouter un super talent offensif avec un autre super talent offensif et un autre très bon talent offensif. Donc, additionner Lillard avec Giannis et Chris Middleton, c'est quand même très intéressant et ça va causer énormément de problèmes aux équipes adverses. Mais le revers de la médaille, c'est évidemment en défense. Comment les Bucks vont trouver le moyen de ne pas perdre trop en efficacité défensive avec un défenseur nettement moins bon que Jrue Holiday. Et sachant que la réponse, on l'aura vraiment en play-off, parce qu'en saison régulière, on connaît comment ça se passe, mais quel schéma proposer pendant les play-offs quand Lillard sera vraiment ciblé par les attaques adverses? Ça, encore une fois, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce trade nous donne l'eau à la bouche et lance complètement cette saison NBA. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine pour une preview de la division Pacifique avec des Warriors, des Clippers, des Lakers, des Suns et des Kings qui vont se livrer une bataille complètement folle. Est-ce que ça va être la division la plus relevée, la plus forte de la NBA la saison prochaine? Et bien ça, vous le saurez avec moi et avec Yonim Fournier la semaine prochaine. Donc je vous donne rendez-vous sur Baller's Talk. Et en attendant, passez une très bonne journée et portez-vous bien. Ciao! We talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. D'un dauphin, t'en fais pas un requin. If you don't want to play that way, don't play that way.